C'est l'invité de Paris Direct et aujourd'hui, c'est vous, Jérémy Fontagneux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes professeur de sciences économiques et sociales au lycée Eugène Delacroix à Drancy, c'est en Seine-Saint-Denis, pas très loin de Paris. 12,5 millions d'élèves vont retrouver ici en France d'ici jeudi le chemin de l'école après les vacances d'été. Leur professeur, ce sera la veille mercredi. Je crois que ce sera votre 9e rentrée dans ce lycée de Drancy où vous avez mis en place un projet pédagogique assez unique en son genre. Il s'appelle Réconciliation avec un S. De quoi s'agit-il ? C'est la 10e rentrée, pour être plus précis. Ça va faire 10 ans maintenant qu'on a lancé ce projet. Alors moi d'abord seul, puis ensuite rejoint par plusieurs collègues. En fait, le projet Réconciliation consiste à faire travailler ensemble les parents d'élèves et les familles, enfin les parents d'élèves d'une part et les professeurs, de créer une sorte d'alliance entre l'école et la maison, de façon à faire travailler les élèves afin qu'ils réussissent et de cette manière lutter contre l'échec scolaire. D'où vous êtes venue cette idée ? Je crois que ça partait d'un constat que vous avez fait assez amèrement en arrivant à Drancy. Oui, c'est un constat amer qui est le nôtre, mais qui est celui de tous les enseignants. C'est difficile de faire travailler les enfants. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les élèves ne travaillent pas, à la fois dans notre lycée, mais beaucoup d'élèves en France. C'est un projet qui est à la fois très inscrit localement et qui en même temps porte sur des problématiques qui ne sont pas du tout propres à la Seine-Saint-Denis. Les élèves sont des adolescents, ils manquent de confiance en eux, donc ils ont du mal à faire les efforts nécessaires pour réussir. Ils ont peur du regard des autres, donc pour différentes raisons, ils font pas beaucoup d'efforts. Et donc nous avons décidé, moi seul, puis ensuite rejoint par plusieurs collègues, de tendre la main vers les familles, de les appeler à l'aide en fait, de demander aux parents s'ils étaient d'accord pour que nous fassions alliance, de façon à secouer un petit peu les élèves pour leur faire perdre les mauvaises habitudes qu'ils avaient acquises durant les premières années de leur scolarité. Ce que vous avez remarqué chez ces élèves de Seine-Saint-Denis, est-ce que c'est particulièrement un manque de force un peu entraînante vers l'excellence, une forme d'autocensure aussi ? Oui, il y a de l'autocensure parce qu'on est dans des quartiers populaires et que les élèves, d'une certaine manière, et c'est assez triste, ont intériorisé le mépris social qui existe en France à l'issue des familles de quartier, des jeunes de quartier en particulier. Après, comme je vous le disais, je pense que ce sont d'abord avant tout des adolescents et ça, c'est pas problématique à la Seine, c'est pas spécifique, pardon, à la Seine-Saint-Denis. Mais du coup, un manque d'envie et un manque de raison, en quelque sorte, de se mettre au travail puisque finalement, ce que tous les professeurs demandent aux élèves, c'est-à-dire de réviser 1 heure par jour à peu près ou 2 heures par jour. Au lycée, c'est ce qu'on attend en termes de travail à la maison d'un élève. C'est très très difficile à faire pour un adolescent de 15, 16 ou 17 ans. Alors votre idée, donc vous le disiez tout à l'heure, c'est que ça ne peut pas marcher si on ne met pas en place des passerelles entre deux endroits qui sont assez hermétiques en général, celui de l'école et celui de la maison. C'est ça, 2 mondes qui sont hermétiques alors que dans le fond il y a quelque chose d'absurde. Les parents d'un côté et les professeurs ont les mêmes buts, faire grandir les élèves. Ce sont 2 mondes un petit peu hermétiques comme vous disiez qui se traitent en étranger en quelque sorte, qui ne se parlent pas beaucoup. Il y a de la défiance et c'est souvent dû à des malentendus ou à des expériences passées un petit peu problématiques, ce qui est compréhensible. Et donc finalement, nous-mêmes en tant que professeurs, on ne nous pousse pas vraiment à parler avec les familles. On est formés de façon assez solitaire. On nous dit qu'on va devoir gérer seul des classes, la porte fermée en quelque sorte. Et du coup, le travail à la fois avec les collègues d'une part et avec les familles ne va pas du tout de soi. L'idée du coup, ça a été progressivement de mettre en place des passerelles, comme vous avez dit, de parler, de dialoguer avec les familles, ce qui fait que les parents nous transfèrent une partie de leur autorité, ce qui nous aide énormément nous en tant que professeurs. On a le sentiment en effet que par nous-mêmes on n'est pas capable de faire travailler les enfants. Une fois qu'on a le soutien des parents, ça change tout. C'est comme si les parents étaient là de façon invisible en classe et du coup les élèves sont beaucoup plus sérieux que d'habitude. Et puis les parents nous transmettent des informations sur les événements extrascolaires qui forcément impactent la vie des enfants, des difficultés parfois à la maison, des difficultés de santé de membres de la famille ou parfois des peines amoureuses ou les aléas de la vie d'un adolescent. Et du coup, ça nous permet de mieux nous adapter, en quelque sorte, de mieux encadrer, de rendre davantage personnalisé l'accompagnement. Vous et les parents donc êtes quasiment en temps réel au courant de ce qui se passe dans la vie des enfants et à l'école et à la maison. Ça implique aussi une grande sévérité. Je crois qu'il y a beaucoup d'heures de colle distribuées. Oui, disons que dans le rapport qu'on a, alors chaque professeur est différent et pour nous c'est très important
important que chaque professeur enseigne comme il est. Donc, on n'a pas de leçons du tout à donner et chaque professeur enseigne comme il le sent. C'est vrai que nous, dans notre rapport aux élèves, et moi en particulier, il y a une forme de fermeté ou de mise à distance qui est assez forte. Cette mise à distance se décline de différentes manières. Moi, par exemple, je vous vois, les élèves, je les appelle monsieur et madame. Ce n'est pas le cas d'autres professeurs de l'équipe pédagogique, ça dépend. Mais disons que pour faire vivre cette rupture aux élèves, rupture avec leurs mauvaises habitudes, rupture avec leur manque de confiance, avec leur manque de travail, disons qu'on s'est rendu compte que la mise à distance était un outil nécessaire. Ensuite, cette mise à distance se décline de différentes façons. C'est vrai qu'avec moi en particulier, elle passe par une forme de sévérité et peu de pitié en quelque sorte, parce qu'on s'est rendu compte que d'une certaine manière, la pitié, le fait de pardonner en quelque sorte les bêtises que les élèves font sans les punir, risquait de se retourner contre eux en quelque sorte. Et ça marche. Oui, ça marche très bien. On a eu besoin de plusieurs années avant d'atteindre l'objectif dont on rêvait, qui était de faire réussir tous les élèves. Donc ça veut dire 100% de réussite au bac. C'est ça, c'était cet idéal qu'on visait. On a créé le projet pour des élèves de terminale. Ce qui n'était du jamais vu dans ce lycée de En fait, dans le lycée, quand on a commencé le projet, il y a 10 ans, la moyenne, le taux de réussite moyen en baccalauréat des terminales ES, qui était la filière dont on s'occupait, était de 70%. Ce taux a un petit peu augmenté ces dernières années, et on est entre 80 et 90% en moyenne sur les 5 dernières années. Mais nous, on avait cette espèce de rêve, d'espoir un peu fou, de faire réussir tous les élèves, que tous aient le baccalauréat, même si c'est pas du tout un but en soi. Le vrai but, c'est de les préparer pour la suite, de leur donner l'autonomie afin qu'ils réussissent dans les études supérieures. Mais disons que pour nous, c'était un préalable. Et on a eu besoin de 6 ans d'expérimentation. À partir de 2018, on y est parvenu. On a réussi à nouveau en 2019, 2020, 2021. Et en particulier, l'année dernière, on s'est occupé d'une classe de seconde, ce qui était nouveau pour le projet qui, à la base, concernait les élèves de terminale. Et on a eu des résultats exceptionnels, à la fois dans les notes, les résultats, et surtout dans le comportement des enfants et leur assiduité. On a eu très, très peu d'absence, alors que le contexte était très difficile. Voilà, et puis ce qui compte aussi pour les terminales, c'est pas tant d'avoir le bac, bien sûr, mais aussi pour la suite, et notamment de pouvoir poursuivre vers des parcours dits d'excellence, notamment en classe préparatoire. Oui, quel enseignement vous en avez tiré, vous, à la fois en tant que prof et sur la façon dont l'école en France fonctionne ou ne fonctionne pas? En fait, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ces sortes de deux mondes qui ne se parlent pas, un petit peu hermétiques, comme vous disiez. Cette défiance qui existe entre les différents acteurs de l'éducation, nous, ce dont on a le sentiment, sans donner de leçons du tout, puisqu'encore une fois, chaque professeur enseigne comme il le sent, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose, d'avoir développé une méthode, une sorte de boîte à outils qui passe par la coopération entre les familles et les parents. C'est quelque chose qui ne va pas de soi, qui est un petit peu tabou en quelque sorte, et qui du coup nécessite une certaine approche, certains outils que nous on a développés et que maintenant on aspire à faire partager aux professeurs qui sont intéressés, aux professeurs qui le souhaitent. La leçon principale du projet, c'est que d'une certaine manière, sans l'alliance avec les familles, on n'est pas capable d'y parvenir. Et les professeurs qui sont intéressés par cette démarche peuvent nous contacter, ont déjà commencé à nous contacter, de façon à ce qu'on puisse leur transmettre ces outils-là pour qu'ils essayent eux aussi, à leur façon, qu'ils s'approprient de façon subjective ces outils-là qui ont été créés à Drancy. C'est d'autant plus vrai en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de métropole. Et ce, alors que la France est l'un des pays occidentaux où l'origine sociale a le plus d'impact sur la réussite ou la non-réussite scolaire des enfants. Comment est-ce que vous vous l'expliquez ? Oui, tout à fait. C'est ce que la sociologie nous montre depuis bientôt 50 ans, les travaux de Pierre Bourdieu, que les enquêtes de comparaison internationale PISA montrent aussi, que la France est l'un des systèmes scolaires dans lequel, d'une certaine manière, l'origine, contrairement à l'idéal magnifique d'égalité des chances, a le plus d'impact sur la réussite scolaire. Il y a beaucoup d'explications et c'est une question qui est très complexe. Disons que nous, après avoir fait le constat que tous les professeurs font, on n'est pas très différents des autres professeurs sur le constat, on est des professeurs comme les autres. Mais on a trouvé cette solution et cette solution qui marche, qui n'est pas la seule, a des résultats vraiment enthousiasmants. Nous, on a le sentiment que l'une des raisons de ces difficultés de l'école en France, en particulier dans les quartiers populaires, c'est d'une certaine manière que les professeurs ne détiennent pas l'autorité suffisante pour parvenir à faire sortir les élèves de leur zone de confort. Du coup, la solution qu'on a imaginée, c'est le travail avec les familles. C'est une piste
qui n'est pas du tout la seule. On n'a pas une réponse qui est absolue, mais c'est une piste qui nous semble intéressante et surtout dont les résultats, comme on l'évoquait, suggèrent qu'elle peut être intéressante. De ce projet, vous avez fait un film avec vos élèves qui sortira, je crois, au printemps prochain, et un livre où vous racontez votre expérience qui, lui, sortira, je crois, à l'automne, qui est aussi le portrait d'une jeunesse à la place de laquelle on a aussi souvent l'habitude de parler. À découvrir donc à l'automne. Merci beaucoup, Jérémy Fontanieu, d'être venu nous présenter votre travail. Bonne rentrée à vous ainsi qu'à tous vos confrères. Ce sera mercredi avant celle des élèves.